Bonjour à tous et bienvenue à Entre deux traites. Alain Lemieux, encore une fois, heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Je suis toujours sur place à Ottawa pour la conférence politique annuelle des producteurs laitiers. La récente menace des tarifs douaniers américains a déclenché une vague de nationalisme et de patriotisme partout au pays. En cette période d'incertitude économique et de tensions commerciales, de nombreux Canadiens démontrent leur fierté non seulement en parole, mais aussi en choisissant de placer leur argent là où se trouve leur fierté canadienne en achetant les produits d'ici. Des aliments aux boissons, aux vêtements et aux produits manufacturés, les consommateurs recherchent de plus en plus les marques canadiennes, soucieux d'encourager justement l'économie. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, on a vu, j'ai pu constater nombreux de mes collègues agriculteurs, qui ont voulu promouvoir l'image de l'industrie laitière canadienne. On le comprendra via le logo de la vache bleue. Donc, c'est pour eux une fierté de le faire, mais aussi les consommateurs qui s'identifient, qui veulent encourager, qui souhaitent vraiment encourager leur économie canadienne, sont fiers de montrer sur les réseaux sociaux, entre autres, qu'ils ont acheté local, donc canadien, et puis encouragent leurs amis, leurs familles, leurs followers à faire de même. Donc, ça donne aux entreprises canadiennes aussi une certaine notoriété soudaine. Comme si les rayons de nos épiceries étaient en quelque sorte devenus un champ de bataille à la souveraineté économique. Les consommateurs sont plus attentifs aux étiquettes, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Comment l'industrie laitière canadienne se positionne-t-elle par rapport à tout ça? C'est le sujet qu'on a aujourd'hui à discuter à Entre deux traites. Compte tenu de la tourmente économique actuelle dans le contexte des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis sous Trump 2.0, nous avons décidé d'inviter Pamela Nalewajek, chef du marketing et communication des producteurs laitiers du Canada, à parler de ce qui peut être fait pour aider les Canadiens à acheter des produits canadiens. Pamela, bienvenue à Entre deux traites. Bonjour Alain, un plaisir d'être avec toi aussi aujourd'hui. C'est un plaisir de partager. Pamela, pour commencer, comment tu perçois la réaction des Canadiens face à la menace de Trump? Alain, nous avons commencé à voir quelques messages ici il y a quelques semaines. Mais lorsque la menace de tarifs douaniers a commencé à se concrétiser, et même la fin de semaine dernière, nous avons constaté une augmentation de jour à jour de nombre de messages sur toutes les plateformes concernant l'achat de produits canadiens. Les consommateurs cherchent des informations sur la manière d'identifier les produits canadiens afin de pouvoir les choisir lorsqu'ils font leur épicerie. Écoute, on a vu des listes de produits apparaître sur des plateformes de médias sociaux, sur beaucoup de personnes qui partagent ces informations-là. Mais malheureusement, ces listes comportent quelques inexactitudes. Et nous avons vu que les marques canadiennes commencent également à mettre d'avant leur identité canadienne. Donc, c'est ça. En fait, il y a, on profite un peu de l'ascension actuelle on va dire en quelque sorte, le sentiment d'appartenance aux Canadiens aux produits réalisés ici. Donc, au niveau des PLC, c'est sûr que ça vous interpelle. Et puis, on aimerait justement que la vache bleue, notre belle vache bleue, ait encore plus le vent dans les voiles. Donc, comment vous enlignez ça pour que ça soit le cas? Bien, cette situation nous a offert vraiment une belle occasion de faire connaître aux Canadiens le logo de certification lait de qualité qui figure sur plus que 8800 produits laitiers. Et c'est un logo qui détienne votre nom là-dessus. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Nous avons donc rapidement commencé à travailler avec une stratégie de médias sociaux pour avoir vraiment deux objectifs. La première, c'est vraiment pour informer les consommateurs et deux, équiper nos producteurs laitiers qui sont nos plus précieux ambassadeurs.
Nous avons donc mis au point des outils pour afficher sur les médias sociaux pour éduquer les consommateurs au sujet du logo de certification, logo la vache bleue, lait de qualité, sur les produits laitiers avec quelques messages. Un, que si un produit laitier porte le logo lait de qualité vache bleue, c'est qu'il est fabriqué avec du lait 100% canadien, incluant ses ingrédients laitiers, et produit dans des fermes laitières canadiennes. Et aussi, le deuxième, c'est que les produits ne portent pas le logo de la vache bleue. Les produits laitiers 100% canadiens affichent également la mention « Produits du Canada ». Donc, avec ça, c'est sûr que ça sécurise l'achat de nos acheteurs canadiens qui souhaitent encourager Canadiens. Et donc, pourquoi c'est important pour les producteurs d'ici de promouvoir le message d'acheter les produits laitiers canadiens dans le contexte dans le contexte commercial actuel? Écoute, il y a une belle opportunité pour que nos producteurs, nos propres producteurs, qui soient des ambassadeurs, de partager leur voix et leur fierté sur le lait de qualité canadien. Et c'est pour lequel que je trouve que c'est important, avec une réputation très élevée avec les consommateurs, que votre voix parle justement de votre travail et également sur le produit de qualité qui est le lait qui vient d'ici. Et quand ça vient de la voix de nos producteurs, il y a une reconnaissance incroyable. Les consommateurs, il y a l'engagement des consommateurs quand ils voient sur les médias sociaux que vous êtes en train de parler de votre produit. Fait que c'est la fierté, mais c'est aussi cette reconnaissance et il y a une valeur incroyable. Fait que j'encourage beaucoup nos producteurs d'y aller sur des médias sociaux, de promouvoir votre produit. Ben, c'est sûr, puis j'ai moi-même la chance de contribuer à ce beau mouvement de valorisation de notre industrie laitière. Donc, je suis assez fier de mon côté d'aider justement mes collègues producteurs laitiers canadiens à se faire voir et se faire entendre auprès des consommateurs. Donc, il y a beaucoup. On peut revenir à l'étiquetage justement au label vache bleue. Tu me disais tout à l'heure, il y a des produits qui ont la vache bleue. Il y a des produits qui sont canadiens qui n'ont pas forcément le logo de la vache bleue. Comment, puis là, ben, il y a aussi aussi l'appellation produit au Canada. Comment le consommateur peut se retrouver au travers de tout ça? Écoute, je sais que c'est pas si simple que ça a l'air. Bien que les produits laitiers ne portent pas le logo de certification de lait de qualité vache bleue, il y en a des produits 100% canadiennes qui affichent également la mention produit du Canada. Et si notre logo ne figure pas sur un produit laitier, cela signifie qu'il s'agit d'un produit 100% canadien. Par exemple, il y a des produits comme Fairlife, par exemple, ou entre autres, où c'est une compagnie, par contre, américaine, mais quand même, ils ont des usines au Canada. Puis ces usines au Canada emploient des Canadiens et plus particulièrement utilisent le lait canadien. Fait que ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples ou des usines, par contre, qui font le yogourt. Puis, c'est des fabricants, justement des compagnies peut-être américaines ou même au Canada qui sont situées même au Québec. Et ces compagnies de yogourt, le logo de la vache bleue est bien indiqué sur l'emballage, mais qui va dire 100% lait canadien, fait que donc des produits aussi d'importation. Bon, ça, je comprends que ça peut porter de la confusion. Mais finalement, ces ingrédients qui sont importés sont associés, par exemple, à des ingrédients qu'on ne trouve pas sur le Canada. Et c'est pas des produits laitiers. On parle que ça peut être des ingrédients comme une gousse d'ail, ou de vanille, par exemple, dans la vanille qui se retrouve dans le yogourt, ou même des fois la préparation de fruits. Qui peut venir d'ailleurs. Fait que ça, c'est quand même des ingrédients très subtils. C'est pour ça qu'une bonne indication d'étiquetage sur un emballage
peut avoir, le logo de la vache bleue qui parle justement de l'ingrédient laitière, donc le lait et les ingrédients, mais qui constitue également des ingrédients qui viennent d'importer. Fait qu'il faut lire les ingrédients. Ça, c'est super important, puis lire les étiquettes. Et je le sais que les Canadiens aujourd'hui, ils ont cette habitude de plus en plus de regarder les ingrédients, l'approvisionnement, les tableaux nutritionnels, mais également d'où leurs produits viennent, la provenance. Merci. J'ai pu constater hier, justement, en assistant aux conférences, que notre économie, nos échanges, en fait, avec les États-Unis sont quand même assez importants. Donc, c'est comme tu le mentionnais juste avant, il peut y avoir des ingrédients qui viennent des États-Unis, mais donc quand c'est le logo de la vache bleue qui y est, c'est sûr que c'est le lait qui compose le produit en question est canadien. Mais comme vous mentionnez, c'est sûr qu'il y a des ingrédients qui peuvent venir d'ailleurs parce que pas disponibles au Canada. Tout à fait. Mais peux-tu clarifier la différence entre fabriqué au Canada et produit au Canada en matière d'étiquetage? Oui, bien sûr. Mais un produit du Canada signifie que 98 du produit est fabriqué au Canada, avec des ingrédients canadiens, en tenant compte de certains éléments que nous avons justement expliqués, comme les fruits. Fabriqué au Canada représente environ 51 du produit fabriqué au Canada, mais ne signifie pas qu'il est fabriqué à partir d'ingrédients canadiens à 100 de sorte que le terme « produit du Canada » est plus approprié pour indiquer que 100 des produits laitiers canadiens sont utilisés. C'est très bien. Merci, Pamela, pour ces précisions. Et puis, nous allons poursuivre juste après la pause pour justement parler, diffuser le message de notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada. Donc, on reprend notre discussion juste après. Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit entre autres que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada. Nous sommes de retour avec Pamela Nalewajek, qui est chef du marketing et communication aux producteurs laitiers du Canada. Pamela, quel rôle le marketing joue-t-il pour renforcer la confiance des consommateurs dans les produits laitiers canadiens? Le marché est très actif. Les consommateurs sont exposés à de nombreuses publicités et de nombreux messages. C'est ce qui est important pour nous et notre objectif, c'est de veiller à ce que les consommateurs disposent des bonnes informations au bon moment dans les canaux qu'ils utilisent. Notre mission consiste à renforcer la valeur du lait de qualité vache bleue. Et cela implique les normes, les soins d'animaux et également la durabilité. Aujourd'hui, cela signifie également que les consommateurs doivent savoir que le logo vache bleue signifie que le produit est fabriqué avec du lait 100% canadien par les producteurs laitiers canadiens et qu'il est fabriqué ici même au Canada pour nos Canadiens. Donc, les conscientiser à la qualité du produit que les producteurs laitiers canadiens et toute la filiale laitière, justement, peuvent leur offrir. Exactement. Puis si on regarde les normes que les producteurs suivent, comme par exemple ProAction, oui, ou vraiment les standards sur la sécurité alimentaire et tout, écoute, c'est des exemples qui portent beaucoup de confiance avec les consommateurs. Puis de là, l'importance de le communiquer aux consommateurs. Tout à fait. À part les médias sociaux, y a-t-il d'autres choses, d'autres initiatives, d'autres moyens que les PLC travaillent pour justement soutenir le mouvement d'achat local? Oui, absolument. Ben, justement, on travaille sur des éléments, des outils pour nos producteurs
pour utiliser puis pour pouvoir diffuser des messages. Comme par exemple, on a déjà créé des messages pour les médias sociaux dans un genre de carrousel. Donc, ce carrousel, c'est en trois images où ce que la première image parle que je suis un producteur laitier canadien. Et voici vraiment comment acheter canadien et soutenir notre économie locale. Puis ça, c'est vraiment des messages qu'il peut avoir avec nos producteurs eux-mêmes. La deuxième image va dire je suis une producteur laitière canadienne également. Et après ça, on va donner de quelle façon qu'un consommateur peut rechercher. Puis, on donne deux outils. L'outil, c'est avec le logo lait de qualité et également produit du Canada. Et toutes les deux, que ça soit ensemble ou séparés, il signifie que votre produit laitier est fabriqué au Canada avec du lait 100% canadien. Mais je tiens à préciser qu'il s'agit d'une première série d'outils et il va y avoir beaucoup d'autres au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Donc, j'invite les producteurs qui peuvent y accéder sur le site web des PLC sous l'onglet « Ressources aux producteurs », d'aller visiter puis aller rechercher les différents outils que nous allons communiquer. Donc, il faut rester à l'affût. Absolument. C'est très important. Puis on va toujours partager des différents outils régulièrement. Très bien. Et puis, justement, au niveau des producteurs laitiers et les alliés de l'industrie laitière, comment ils peuvent répondre aux préoccupations concernant les produits laitiers importés sur le marché canadien? Ils peuvent dialoguer avec les consommateurs, clarifier les informations, mais bien sûr, afficher les outils que nous avons développés. Important. Moi, j'encourage également que nos producteurs, avec les messages clés que nous avons développés, de pouvoir aller sur leurs médias sociaux. On a quand même beaucoup qui sont très engagés, qui parlent justement aux consommateurs et c'est vraiment un moment important. Donc, pour avoir contribué justement à la publicité récente, ben quand on dit c'est ce qui se cache derrière le logo de la vache bleue, c'est en fait ce qu'on veut démontrer aux consommateurs, tout le travail, puis aussi la rigueur qu'il y a derrière le produit qu'ils vont acheter. Tout à fait. Puis c'est ça, le but des campagnes, c'est de pouvoir vraiment expliquer aux consommateurs, mais les éduquer. On se comprend que tu sais, les consommateurs sont pas dans les places rurales, donc ils sont très éloignés de la ferme. Et quel bel moment de pouvoir, par ces différentes publicités, de démontrer vraiment votre travail. Puis tout ça contribue. Qu'est-ce qui est derrière le logo? Et derrière le logo, c'est les producteurs laitiers. Et ce logo est sur des produits laitiers. Puis, c'est ce logo qui aide également aux achats pour les Canadiens. Puis, tous les transformateurs qui détiennent ce logo ou bien qui utilisent Produits du Canada, c'est une façon puis de pouvoir aider les consommateurs à naviguer dans leurs achats dans les épiceries. Quels sont les messages clés sur lesquels il faut insister en faisant la promotion des produits laitiers canadiens auprès de nos consommateurs? Alain, c'est ce qu'ils nous disent toujours aux producteurs laitiers, c'est d'être honnête et de parler de leur ferme, de leurs pratiques et en mettant l'accent sur l'aspect famille de leur ferme et de leurs valeurs. Ils peuvent parler de l'impact de l'industrie laitière sur l'économie et de sa contribution de la sécurité alimentaire au pays. Nous avons des messages clés tels que, je vais vous en donner quelques exemples, avec plus que 9000 fermes laitières et plus de 500 usines de transformation, l'industrie laitière est un élément clé des communautés rurales au Canada, dans toutes les provinces depuis des générations. Le secteur laitier soutient plus de 195 000 emplois équivalents temps plein et contribue à hauteur de 19 milliards de dollars au PIB du Canada et génère 3,25 milliards de dollars de recettes fiscales par an.
incroyable. C'est sûr que c'est pas rien. Puis en plus, il y a énormément de familles dans toutes les sphères de l'industrie laitière qui contribuent à cette vitalité économique canadienne. Et voilà, fait que notamment en termes d'emploi et d'investissements locaux, alors que les fermes respectent certaines des normes les plus élevées au monde en matière de qualité, de sécurité de lait et du développement durable aux soins des animaux. Autre message que je peux suggérer, c'est que les producteurs laitiers sont là pour le Canada et pour les Canadiens. Nos exploitations sont familiales et nous sommes aussi des consommateurs. Donc, nous sommes là pour veiller et ce que les Canadiens continuent d'avoir accès à des produits laitiers canadiens de qualité. Autre, c'est que nous sommes très fiers d'approvisionner le Canada en produits laitiers locaux, fiables et de qualité, et nous attendons à ce que nos élus et notre gouvernement continuent à nous défendre, les producteurs laitiers canadiens et tous les agriculteurs. En dernier, la protection de notre approvisionnement alimentaire locaux, écoute, ça n'a jamais été aussi important. Et choisissant les produits laitiers canadiens ou de votre province, d'ici, nous soutenons des produits locaux et renforcer la sécurité alimentaire de tous les habitants du Canada et même d'ici, de votre province. Donc, au niveau des consommateurs et puis des intervenants de l'industrie, comment peuvent-ils s'impliquer dans la défense des produits laitiers canadiens? En plus de promouvoir le logo de certification lait de qualité, ils peuvent continuer à acheter nos produits laitiers et de promouvoir les normes élevées utilisées dans la production de notre lait. Mais il y a d'autres outils. Nous avons développé un répertoire de la vache bleue. Et ceci se retrouve sur le site web des producteurs laitiers du Canada. Et cet répertoire démontre les 8800 produits avec les images des produits d'où les consommateurs et même vous pourrez aller faire référence. Et c'est un catalogue qui s'agrandisse. Fait que je vous invite d'utiliser ces outils, mais aussi d'encourager les consommateurs d'y aller faire référence à ce répertoire. Ce répertoire, où on peut le trouver en ligne? Vous pouvez le retrouver sur le site web des producteurs laitiers du Canada ou dans la section, justement, le logo de la vache bleue. Et le répertoire de la vache bleue se retrouve très facilement. Merci. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Pamela. Et puis, merci pour cette interview. Puis, c'est sûr qu'avec le climat actuel économique, il va y avoir beaucoup de défis à relever, mais aussi beaucoup d'opportunités. 2025 sera sans doute une grosse année pour vous. Merci beaucoup. Puis j'ai hâte de vous rencontrer une autre prochaine fois, de vous parler de notre programme. Très bien. Merci. Merci. Je pense que le changement des habitudes dont on vient de parler, c'est pas une question de protectionnisme économique, mais plutôt une question de résilience communautaire. En achetant canadien, les consommateurs doivent comprendre qu'ils soutiennent tout le secteur de l'industrie à travers les agriculteurs, les ouvriers d'usine, les propriétaires de PME et d'innombrables emplois dans toutes les régions liées à l'industrie laitière. Ce mouvement contribue également à préserver les normes élevées de production du Canada en garantissant que la qualité, la durabilité et l'abordabilité restent des priorités clés dans les diverses industries, en particulier dans les secteurs agricoles et alimentaires. Les campagnes du type « Acheter canadien » ont gagné du terrain, renforçant l'idée selon laquelle l'autosuffisance économique renforce l'identité nationale. Il faudra voir si ça fera un changement à long terme. Ce que l'on souhaite, c'est que les consommateurs s'identifient et soient fiers de choisir les produits d'ici, et telle est la mission de la vache bleue. Voilà ce qui met fin à cet épisode. Un immense merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, pour leur soutien et aussi pour leur accès à la conférence politique 2025. J'ai pu justement assister et puis j'ai été vraiment choyé par tous les informations et les gens que j'ai pu y rencontrer. Donc, je les remercie grandement. Merci à mon équipe technique, Bruce Sargent et Carl Bélanger.
Un podcast, c'est vraiment beaucoup de travail et puis j'ai pu l'observer dans ces derniers jours. Ces gens-là sont vraiment dévoués à la cause des producteurs laitiers du Canada et puis je les remercie beaucoup. Vous pouvez écouter tous nos épisodes passés sur vos plateformes préférées et ou sur le site entredeuxtraite.ca. Le lien est disponible dans ma bio sur Instagram, donc Ferme Lisière Bio. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Merci.